Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series, dire dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et aujourd'hui, le thème s'intitule Le cinéma et nous, une histoire d'émotion. Nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Christine Doplat. Bonjour Christine. Namaste. Namaste. Merci d'être venue. Voilà. Et donc, pour présenter notre experte d'aujourd'hui à nos participants, voilà, notre experte, Madame Christine Doplat, n'est pas seulement une passionnée de Bollywood, c'est une véritable cinéphile au cœur indien. Après avoir consacré 40 années de sa vie au service des autres dans le domaine des ressources humaines, je vais laisser les autres entrer en même temps. Voilà. Après avoir consacré 40 années de sa vie au service des autres dans le domaine des ressources humaines au sein d'une grande entreprise de transport public française de plus de 3500 personnes, elle a guidé avec humanité aussi bien les jeunes talents que les managers pendant des décennies. Mais derrière cette carrière exemplaire se cache aussi une femme au regard curieux et rêveur, qui a trouvé dans le cinéma indien bien plus qu'un divertissement, une source d'émotion, de réflexion, de beauté et de sagesse. Elle possède une vaste collection de DVD Bollywood qu'elle regarde avec émerveillement, les récits vibrants, les musiques envoûtantes, les valeurs humaines. Tout cela résonne profondément en elle. Globe-trotteuse dans l'âme, elle a voyagé en Inde, notamment dans le Kerala. Elle s'intéresse de près à l'Ayurveda, à la numérologie qu'elle apprend depuis 20 ans et à tout ce qui touche à la spiritualité et aux traditions indiennes. Grande lectrice également, elle aime plonger dans les romans de fantasy où l'imaginaire rejoint parfois la sagesse ancienne des mythes et des légendes, un peu comme dans les plus beaux films indiens. Aujourd'hui, elle partage avec bonheur son amour du cinéma et sa connexion sincère avec l'Inde, une terre qui lui parle au corps. Merci encore une fois, Christine, d'être venue. Voilà. Et pour démarrer, on aimerait bien comprendre votre connexion indienne et aussi votre passion et votre amour envers le cinéma indien. Vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît, pour démarrer. Après, on va entrer en échange avec les autres. Et donc, soyez libre à lui poser des questions à notre experte. Allez-y. À vous la parole, madame. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, déjà, j'ai une connexion avec le cinéma quand j'étais jeune. J'avais une grand-mère qui m'a montré énormément de films quand j'étais plus jeune, des films anciens. Et j'ai toujours eu cet amour du cinéma. Et j'ai eu la chance, il y a, on va dire, une vingtaine d'années, d'avoir mon ami professeur en numérologie qui m'a fait découvrir les films indiens, sachant que j'aimais le cinéma. Et la révélation, ça a été avec le film La famille indienne, un film qui m'a tellement touchée que j'ai eu envie de découvrir le reste des films indiens. Et depuis, je n'ai cessé de chercher des films et de faire une collection de DVD. J'en ai aujourd'hui 220. Je peux les regarder une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, j'ai la même émotion, le même sentiment d'appartenance à quelque chose peut-être que j'ai connu dans une autre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui me touche profondément dans le cœur, peut-être même dans l'âme, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment une passion et c'est un des rares styles de films que je peux regarder plusieurs fois parce que j'ai plusieurs styles de films, en tout cas plusieurs DVD à ma collection. Et c'est vraiment ceux-là qui me touchent le plus et qui me font une connexion avec les films que je regardais quand j'étais plus jeune, où il y avait aussi cette émotion. Voilà, donc voilà pour introduire comment j'ai découvert les films Bollywood, comment je continue à avoir le plaisir de les voir, de les revoir, avec certains qui me touchent plus que d'autres forcément, mais en tout cas globalement c'est vraiment une passion que j'ai découverte à travers ce style de film.
Et donc, à travers la connexion avec l'Inde, puisque ça m'a donné envie de connaître un peu plus sur l'Inde, et ce qui m'a amené aujourd'hui à apprendre l'Ayurveda et à faire des cures ayurvédiques régulièrement. Et ma passion aujourd'hui pour ce style de film. Super bien. Parfait. Alors, on comprend bien votre amour, votre passion vers l'Inde. Et en ce qui concerne les films, vous avez dit que vous avez une grande collection de DVD, mais est-ce qu'il y a des films qui vous ont touché énormément? Oui, il y en a beaucoup, mais j'en ai noté quelques-uns parce que c'est des films que je peux voir et revoir plusieurs fois. Je pourrais pas nommer les 220, c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a le film Bagban qui m'a beaucoup plu. Il y a le film Bahaboul aussi qui m'a beaucoup touché. Bairamji Baijan, Toilet, Padman, English l'English aussi, et Swades, Kosburat. Voilà, je pourrais encore en citer, mais voilà, déjà des films qui soit, on va dire, font appel à la dévotion, à la connexion qu'il y a entre les êtres, et en même temps aussi qui montrent l'évolution qu'il peut y avoir dans l'Inde avec des films comme Padman et Toilet. Voilà, donc ça, c'est un extrait de quelques films. Forcément, il y en a beaucoup. Bien sûr, tout à fait. En fait, quand vous voyez ces films, Christine, alors vous les voyez à travers votre regard français. Et Oui. comment vous les voyez? Parce que quand on parle de ces films, Bhagwan ou bien Batman ou bien Toilet, ces films, ce sont les films qui parlent de la société indienne et donc nos problèmes qu'on rencontre dans notre vie quotidienne aussi. Alors pour vous, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça vous parle? Et comment vous voyez ces films? En fait, ce que je vois dans ces films, c'est qu'ils sont sur le cœur. Ce qui manque un peu ici avec la modernité qui a pris le pas en France sur la plupart des gens qui travaillent beaucoup, qui sont dans une vie mouvementée, qui sont beaucoup dans leur tête, dans l'intellectuel, et qui perdent de vue l'essentiel de l'avancée qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. On a tout ce qu'il faut ici, je trouve. On est plutôt chanceux. Et dans ces films indiens, je vois que les plus petites choses, les plus petites avancées sont comme des victoires de tous les jours. Et en même temps, il y a le cœur qui est en permanence présent. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas que ça en Inde, hein, je me doute bien, mais à travers ces films, ça permet, je pense aux Indiens, d'avoir en permanence un rappel de leur culture, de ce qu'ils sont profondément, de leur reliance à la terre, à leur culture. C'est ce qui manque un peu ici, qui fait que les gens ont perdu un peu cet ancrage dans ce qui est là maintenant, de se contenter de ce que j'ai, de ne pas vouloir plus, de ne pas vouloir au-delà. Je pense que c'est ça qui me touche profondément. Peut-être parce que je suis d'une génération où, quand j'étais jeune, on vivait une vie différente. Et je retrouve dans ces films quelque chose qui me rattache à quelque chose qui me touche profondément. Et soit c'est des films qui vont montrer les évolutions qu'il peut y avoir, des petites choses toutes simples dans le quotidien, mais qui font tellement de bien à tout le monde. Et en même temps, ici, de plus voir ce qui est réellement et de profiter de chaque instant de la vie. Oui, très bien dit. Alors, profiter de chaque instant de notre vie et de voir à quel point on est chanceux de voir tout ce qui est autour de nous. Et des fois, on oublie. Parce qu'avec l'avancement que vous venez de citer, alors ça, c'est vrai qu'on est vraiment euh, entouré par ces avancements technologiques. Des fois, on oublie que même de vivre sa vie d'une façon simple, ça peut nous apporter beaucoup de joie. Alors, ça me fait penser à la mentalité. Est-ce que vous pensez que le cinéma et surtout les films d'autres pays, les films étrangers, ça nous aide à faire évoluer les mentalités des gens dans une société?
Est-ce qu'ils commencent à voir le monde différemment et ils commencent à accepter beaucoup plus tolérant on peut devenir? Alors, je dirais qu'en fonction des cultures, ça peut, ça peut. Si je prends le cinéma français, puisque je suis française et qu'il y a des films, je vais de moins en moins au cinéma en France, parce que justement, le cinéma en France est le reflet d'une société qui va vers de la violence, de la permissivité, de la vulgarité. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup parce que le cinéma français que j'ai connu quand j'étais plus jeune était un cinéma qui montrait plus la vie quotidienne, à un rythme qui était beaucoup plus en cohérence avec ce que je peux voir dans les films indiens. Du coup, je parle de ce que je vois en France. Je pense qu'en France, il y a quelque chose qui évolue. Je ne sais pas dans quel sens, je ne porterai pas de jugement là-dessus, mais en tout cas qui évolue pas pour moi dans le sens qui me paraît être bien pour la société. Mais c'est comme ça. Donc peut-être que ça changera, en tout cas je le crois. Après, quand je vois les films américains, je trouve que les films américains sont influencés quand même par ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est bien dommage parce qu'il y a de plus en plus de violence, d'action. Les films sont rapides, on n'a pas le temps de rentrer dans le film, comme ça peut être le cas dans les films indiens où il y a un rythme qui va avec la vie de tous les jours. Donc, je pense que oui, il peut y avoir une influence dans certaines cultures, mais c'est inégal. Il y a eu, par exemple, une apogée du cinéma italien il y a des années de ça, qui était à son apogée, qui aujourd'hui est quasiment inexistant. Les films français aussi continuent à vouloir, on va dire, montrer une certaine culture, mais ils sont dans leur tête. Je trouve que c'est trop intellectuel pour moi. Et c'est dommage parce que les gens ont besoin de joie, de légèreté, parce que la vie de tous les jours n'est pas facile pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est facile, d'autres moins. Et le cinéma devrait être un espace où les gens puissent se détendre. Si on a envie vraiment d'être dans l'intellectuel, il y a les livres, il y a les études, il y a les recherches. Le cinéma, pour moi, c'est vraiment un loisir, c'est un moyen de pouvoir s'évader. En tout cas, pour moi, ça a été le cas toute ma jeunesse. Je n'ai pas eu une jeunesse facile. Et le cinéma, c'est à ce à quoi je me suis rattachée, raccrochée, pour vraiment garder des valeurs. Oui. Et merci la vie, parce que ça m'a permis de garder comme une ligne directrice. Et je n'ai pas choisi d'aller vers les ressources humaines. C'est la vie qui me l'a mis, parce que je n'avais pas fait ces études-là. Et vraiment, c'est comme si tout ce que j'avais appris, ça me donnait la perspective de pouvoir être dans l'humain. Et c'est ce que je recherche et ce qui peut être important dans certaines cultures de rejoindre. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire, en vous écoutant, on commence à voir que ce que vous dites, c'est vrai, parce que même chez nous, mais il y a nos chers participants, nos amis francophiles qui vont ajouter leur point de vue aussi. Mais ce qu'on voit que le film, c'était vraiment une forme de divertissement. C'était parce que la vie était déjà compliquée. Il fallait trouver un échappatoire pour s'évader et pour trouver la tranquillité. Mais ce jour-ci, ce qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, on est revenu vers les thèmes assez importants dont vous avez parlé, par exemple, Batman, ou bien Toilet, ou bien on a vu le film Good News en Inde pour avoir un bébé, à quel point c'était difficile. Et donc, c'était les thèmes, on n'en parlait pas. Et donc, c'était pas vraiment au centre des films, mais parce que dans les années 80, je dirais vers les années 90, c'était plutôt le divertissement. Mais on est venu à une période où on aimerait bien projeter ces thèmes-là dans la société pour leur dire que ça, c'est important. Il y a des gens qui souffrent de ça. Donc, c'est un problème, c'est une situation difficile pour quelqu'un. Et donc, il faut en parler. Et quand vous dites, Chrissy, que c'est vraiment le moment de se détendre et de se relaxer pour se divertir, comment vous voyez ça? D'un côté, c'est le côté intellectuel,
Et de l'autre côté, c'est le côté divertissement, ça se fait. Et aussi pour le public indien, des fois, vous voyez, de lire des livres, des romans et de lire les journaux pour s'imprégner dans tout ce qui se passe, des fois, c'est compliqué. Donc, à travers les films, le message, ça va facilement. Et donc, on comprend facilement et mieux peut-être. Donc, comment vous voyez ça, que c'est le divertissement ou c'est l'engagement à travers les films, ce qui est projeté? Je dirais que enfin, je ne suis pas en Inde, donc je ne sais pas du tout. Moi, je le regarde de mon côté. Oui, Moi, ce que je vois, c'est que quand je regarde un film indien, il n'y a pas que le divertissement, il y a des messages dans les films indiens. Et bon, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un divertissement, mais en même temps, c'est apprenant. C'est-à-dire que, bon, j'ai cité quelques films, mais il y a la culture indienne qui est toujours présente. Alors, je dirais qu'avec le temps, l'Occident influence un peu le cinéma indien, parce que moi, j'ai connu des films indiens où les acteurs ne s'embrassaient pas, maintenant ils s'embrassent. Je trouvais que ça suffisait qu'ils se prennent dans leurs bras, ça suffisait. Donc, il y a une influence déjà qui existe. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet, pour moi, c'est un divertissement, mais en même temps, il y a des messages qui passent. Après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être des films où pas tout le monde va interpréter la même chose. Il y en a qui vont y aller pour le divertissement, ils vont ressortir en disant ça m'a fait du bien, je me suis détendue. Et il y en a d'autres qui vont être touchés par le message qu'il peut y avoir dans le film. L'important, c'est pas de savoir ce que chacun va prendre. L'important, c'est que chacun vienne pour peut-être avoir un espace où, j'allais dire en France, on dit je dépose le cerveau. C'est-à-dire que c'est plus le cerveau qui fonctionne, c'est là que ça se passe. Et du coup, l'important, c'est que chacun prenne quelque chose. Après, peu importe quoi. Donc, je dirais, c'est entre le divertissement et en même temps, ça permet de récupérer quelque chose. Dans les films, il y a toujours cette dévotion qui est là, quels que soient les films. Hein. Même les films d'action, il y a toujours un passage où il y a la dévotion, c'est-à-dire qu'il y a une reliance qui n'existe pas en France. Jamais vous verrez quelqu'un qui est en train de prier par rapport à quelque chose. Et la différence de culture, de la croyance qui existe en Inde, fait que ça permet d'avoir une ouverture qui n'existe plus. Moi, j'ai été, quand j'étais jeune, dans la religion catholique. Il y avait des rites, entre guillemets, mais ces rites, ils étaient vides de sens. Après, quand les gens retournent dans la vie de tous les jours, les gens perdaient de vue ce qu'ils avaient appris. C'est ce qui a fait que je me suis éloignée de la religion catholique. Parce qu'on ne peut pas être dans une croyance, entre guillemets, peu importe l'univers, un dieu, une statue, peu importe. Et après, dans la vie de tous les jours, oublier tout ça. Et dans ces films-là, aujourd'hui, ce que je vois dans les films indiens que je ne trouve pas chez nous, c'est qu'il y a bien sûr le divertissement, mais il y a aussi toujours quelque chose, il y a toujours un message qui passe. Donc, appelez ça intellectuel, appelez ça connaissance, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois. oui, d'accord. Alors, et donc, chacun a sa façon de voir le film et il y a des gens qui viennent pour vraiment se détendre. Il y a certaines qui vont avec un message à la fin. Et bien sûr, c'est aussi l'aspect critique qui se développe chez les spectateurs. Ça me fait penser à cet aspect de la société et du cinéma. Alors, je ne suis pas trop sûr de vraiment bien formuler la question suivante, mais je vais quand même essayer. Alors, on dit que la société enfin, dans le cinéma, on voit la société, c'est-à-dire la société se projette dans le cinéma et c'est le vice, on voit la même chose, c'est-à-dire on va copier, on va faire exactement ce qui se passe dans le cinéma des fois, mais des fois c'est l'exagération de tout ce qui se passe dans les sociétés, ce qui est projeté dans les films. Et ce que je veux comprendre, c'est que est-ce que ce qui se passe dans la société, c'est correctement projeté dans le film ou c'est une exagération? Et après, quand on va suivre tout ce qui se
se fait, tout ce qui se produit dans le cinéma. Par exemple, vous venez de dire le mot, la violence, on a parlé de la vulgarité. Et donc, quand tout ça s'est projeté, est-ce que ça va devenir la norme pour nous de dire que voilà, ça, c'est notre société? Peut-être c'était une exagération qui, je ne sais pas, ça n'existait pas, mais bien sûr, il y avait quelque chose de base, mais dans le film, juste pour la publicité, pour marketing, on en a fait trop. Mais comment vous voyez ce cercle vicieux? D'un côté, c'est la société et de l'autre côté, c'est le cinéma. Si j'ai bien formulé la question, il n'y a pas quelque chose de clair pour ça, Oui, mais c'est quoi la relation entre alors, déjà, les films sont faits par des hommes ou des Mm, femmes. mm, Ces hommes et ces femmes sont influencés par ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, en France, la violence, le non-respect, comme je disais tout à l'heure, le manque de reliance, ça fait partie de la personne qui va faire le film. Elle vit, un réalisateur français, il vit en France. Si on parle de conscience, il est dans une conscience qui est, on va dire, de violence, Alors, il n'y a pas que ça, je ne veux pas grossir le trait, mais en tout cas, le réalisateur est quelqu'un qui vit dans cette ambiance-là. Il sent, on va dire, avec les réseaux sociaux, ce qui peut influencer et ce qui peut plaire au public. Donc, cet homme-là ou cette femme-là va forcément se dire, bon, puisque ça intéresse les réseaux sociaux ou ça intéresse les journaux ou ça intéresse les médias, je vais peut-être construire une histoire dans laquelle les gens vont pouvoir être attirés par ce genre de choses. Donc, ce n'est pas qu'un phénomène de société, c'est des hommes et des femmes qui font ça. Bien sûr, la société, elle est ce qu'elle est, elle influence, mais les réseaux sociaux, entre guillemets, ils ont du bon côté, mais ils ont aussi ce côté-là qui peut être complètement nocif pour les gens qui voient les films. J'ai entendu, peut-être ça n'arrive pas jusqu'en Inde, mais en France, il y a des jeunes qui voient peut-être trop de choses dans les réseaux sociaux ou dans les films, qui poignardent des enseignants. Comment c'est possible? Moi, je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Et ça arrive, allez, une fois ou deux par mois, ça existe. Et c'est des actes gratuits. Il n'y a pas de motif derrière. Il y a une influence intellectuelle qui existe. Donc forcément, ces hommes et ces femmes qui font des films, ils sont influencés par ce qui se passe dans leur pays. Et ce que j'apprécie aujourd'hui dans les films indiens, c'est que bien sûr, il y a une influence occidentale, mais il y a toujours quand même un fond qui permet de soutenir ça. Après, je ne sais pas, je regarde moins les films indiens parce que je les achète au fur et à mesure qu'ils sortent en DVD et c'est difficile d'en trouver en France. Hein. Mais en tout cas, il me semble que même s'il y a la pauvreté, il y a de la violence, il y a des choses difficiles, le cinéma indien essaye de maintenir, il me semble, dans sa conscience quelque chose qui est dans sa culture, dans son pays, dans sa nature. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait, tout à fait. En fait, vous voyez, c'est vraiment le remue-ménage. On est en train de comprendre la bonne piste, ce qui se passe. Mais c'est tout à fait correct. Voilà. Et de Et plus, peut-être que, enfin, je me permets, oui, peut-être qu'il pourrait y avoir un peu aussi des questions. Je ne sais pas si c'est oui, oui. prévu ou pas, ou si on continue, parce que je vois qu'il y a des jeunes femmes qui apparaissent sur l'écran. Et voilà, il y a peut-être des questions aussi. Si vous avez des questions, chers amis, ou s'il y a quelque Oui. chose que vous voulez partager, votre expérience, comment vous voyez le cinéma, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ça vous aide à développer votre esprit critique? Comment vous voyez ça? Et peut-être les films français que vous avez visionnés et qui vous ont touché, peut-être, ou vous avez des questions pour Christine, vous voulez? Oui, Janet, on vous écoute. Oui, J'entends pas. oui, non. Bonjour, Madame. Je suis Bonjour. Waruni. J'ai, pour moi aussi,
Mon film, le film que je préfère est English parce qu'il me touche beaucoup, parce que je suis une femme qui était une femme ménagère auparavant, mais aujourd'hui je travaille, mais je travaille beaucoup parce que le film me touche parce qu'il était beaucoup de choses comme la motivation, que tout le temps, les femmes sont occupées dans la cuisine. Mais il nous dit une motivation que tout le temps, il n'est pas possible de trouver le temps entre la cuisine, mais chercher la motivation dans soi-même et aussi sauvegarder ou faire la connaissance ou peut-être sauvegarder ou augmenter le niveau de connaissance, faire connaissance à propos de motivation de soi-même ou peut-être grandir la confiance de soi-même. Le film non seulement m'a touché, mais aussi garder ou augmenter mon niveau de motivation. Mais je suis absolument d'accord avec vous que quelques types de films nous touchons. Merci, merci, merci du partage, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Merci, Jeannette. Oui, je passe la parole à Pratna. Oui, Pratna, à vous. Merci beaucoup. Je partage l'opinion de Madame Christine ainsi que Jeannette. Et c'est vrai que le cinéma est un miroir de la société, c'est vrai. Mais c'est quelle société? Alors, est-ce que c'est la société riche ou les personnes pauvres ou les personnes religieuses? Alors, il y a plusieurs sociétés qui font partie d'une seule société, soit indienne, soit occidentale. Et c'est aussi vrai qu'on est influencé de la culture occidentale et les films se projettent de cette manière. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vais conclure en disant que le cinéma est toujours un miroir de société. Merci. Bravo pour le français, hein. Bravo, hein. Vous parlez super bien français toutes les deux, hein. Très bien, merci Pratna et merci pour votre point de vue aussi. Tout à fait. Alors, je vois Ajay. Oui, Ajay, à vous la parole. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, je veux juste partager mon expérience de film que j'ai vu il y a, je pense, 10 ans. Le film s'appelle Ganga Jal, qui m'a touché beaucoup parce que ça fait passe dans l'état de Bihar. Et Les, les peuples là-bas étaient très maltraités par les rogues, par les personnes qui dominent dans la politique. Et Ajay, étaient Ajay, très on ne vous entend pas misérables. très bien. Non. Non, Ajay, votre voix n'est pas très claire. Non, c'est dommage. Je vais essayer encore une fois. Oui, Est-ce allez-y. est-ce que je suis audible? Oui. C'est mieux. Allez-y. Merci. Donc, est-ce que je dois raconter toutes les choses encore une fois? Oui, s'il vous plaît, répétez, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Oui. Donc, j'ai raconté l'histoire d'un film qui s'appelle Ganga Jal. C'est le film qui m'a touché beaucoup. J'ai regardé le film et pour la première fois, je regardais Dajen Trajen parce que j'aimais ce film beaucoup. Ce film s'agit de policier qui s'appelle en Inde ici IPS Amit Kumar, qui était transféré en État s'appelle Bihar en Inde. Et les gens là étaient très troublés, très maltraités par l'homme politique qui a beaucoup de puissance et il
maltraite les gens là-bas. Le traitement est très bizarre, euh, c'est très mal, je pense, je pourrais dire. Donc, euh, cette personne, ce policier qui, après ayant transféré là-bas, change la condition et bat contre les hommes politiques. Et après ça, il gagne la lutte contre l'homme politique et tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens qui est dans le pouvoir, qui est dans l'homme politique. Il y a beaucoup de respect en Inde pour les hommes politiques et qui autant dans notre manière, on peut dire qu'ils respectent et ils worship, on peut dire, traiter comme le Dieu. Donc, cette, cette chose, je pense que dans la société, ce sera éliminé, ce sera terminé, ça doit être terminé. C'est quelque chose qui est comme un insecte qui, euh, qui qui après ça, qui ultérieurement, qui à la fin est très très mal pour la société, pour les gens qui résident dans la société. Donc, ce film passe le message pour euh, pour le jeune policier qui peut-être avoir peur de l'homme politique, qui a peur de lutter contre la corruption donne l'encouragement de lutter contre ça, contre le système qui n'est pas très bon. Et bien sûr, il n'est pas, il n'est pas du tout pour de faire de l'action, de faire quelque chose contre ce type d'homme. Merci. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'en Inde, vous avez la chance de... Merci déjà pour le témoignage, pardon. Vous avez la chance de montrer dans les films ce qui existe aussi en réalité, tout ce qui est corruption, tout ce qui est maltraitance. Parce que là, j'ai parlé des films qui m'avaient touchée, et je sais aussi dans certains films, et notamment des histoires vraies que je trouve vraiment bien, qui a vraiment... il n'y a vraiment pas de filtre pour montrer ce qui se passe dans la réalité, notamment avec tout ce qui est politique, même les gourous, etc. Donc, merci du témoignage. Je ne le connaissais pas, celui-là, mais je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse montrer facilement ça. Ce qui n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas en France. C'est caché. D'accord, merci. Merci, Ajay, pour votre thème. Voilà, merci. Mais Les autres, oui, oui. Je pense Oui, que, Ajay, madame, allez-y. la France, il n'y a pas de cette chose-là parce qu'il ne prévient pas dans la société, parce qu'en Inde, c'est très prévalent en société, les choses, la corruption et tout ça, et tout, et partout ici en Inde, d'un côté à l'autre côté, ici, on peut bien trouver ça partout, je pense. Mais en France, j'ai déjà voyagé en France aussi, et mais je vois qu'il n'y a pas de corruption du tout. Tous les gens sont très coopératifs, très amiables. Donc, je ne trouve aucun de chose qui est aucun de lien avec la corruption. Est-ce que c'est vrai, madame? J'ai pas bien entendu la question et ce que vous avez dit avant parce que c'était très haché, donc Oui, j'avais du mal. Je suis en désolée. fait, Si vous oui, pouvez en fait, recommencer. oui, Ajay, on n'a Oui. pas pu bien, on n'a pas pu bien comprendre votre question. Pas de problème, madame, Mais je répète la vous question. parlez, Je dis que, en fait, il y a je dis qu'en Inde, un- ici, la corruption est là dans la société, donc on peut voir dans le film. Comme il a déjà mentionné par quelques membres ici, Pragna, je pense, il a dit que le film est le miroir de la société, ce qui se passe dans la société est bien reflété dans le film. Oui. Et est-ce qu'il y a de même chose? Je ne vois pas aucune de corruption en France. Donc, le film aussi, en France, le film français n'a pas aussi aucun de scènes de corruption comme ça. Est-ce que c'est vrai ou corruption cachée comme ça, comme, comme vous avez déjà mentionné? Oui, il y a de la corruption en France.
elle est cachée. De temps en temps, il y a des hommes politiques qui sont saisis par le tribunal, mais ça prend souvent du temps et on n'en entend plus parler. Donc, c'est une manière de le cacher. Mais il y a aussi la corruption, mais elle est beaucoup moins visible. En fait, je pense que c'est les gens riches, les politiques, les gens qui ont du pouvoir, qui sont entre eux et qui font ce qu'ils veulent, mais ça se sait pas. Ce qui n'est pas le cas en Inde. D'accord, merci Oui. madame. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci, Adja. Alors, oui, Nilcher, allez-y. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ma question est un peu ronde et un peu différente. En Inde, nous avons une culture où nous vénérons les héros comme, comme des dieux. Hier aussi, j'ai discuté le même sujet avec monsieur. Il y a énormément de fan following et plus particulièrement dans le sud du pays, de notre pays. Cette culture de fan following est encore plus forte. Les gens, J'ai pas compris le mot. J'ai pas compris le mot. Le fan following. Les admirateurs. Admirateur. Ok. Ouais. Il y en a beaucoup de fan Désolée. following et c'est énorme en Inde envers les vedettes, les stars. Oui. Oui, ça j'ai vu, oui. Les gens regardent le film souvent un film uniquement pour l'acteur, peu importe la qualité de l'histoire ou les travaux de réalisateur ou autre personne dans l'équipe. Aujourd'hui, les films aussi surtout jugés par le chiffre de box-office ou la compétition entre les acteurs, etc. Et ma question est est-ce qu'une telle culture existe en France? Je suis certain que ce phénomène n'existait pas en France. Et ma deuxième question est, vous pensez que l'acteur principal est la partie plus importante dans un film, ou bien que c'est l'histoire qui doit primer que le vrai roi, c'est ou les histoires ou le scénario est le roi, d'après vous? Alors, déjà, pour la première question, les acteurs français ne sont pas autant adulés, adorés que ce que j'ai pu voir en Inde. Pour avoir participé à une séance de film indien à Marseille, quand il y avait un film avec Shah Rukh Khan, les Indiens dans la salle, je me croyais en Inde, hein, franchement. Hein. Ils étaient tous à crier, se lever. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas cette adoration pour les acteurs comme ça peut exister en Inde. Je trouve que même ça, par contre, c'est un peu exagéré. Donc peut-être que vous pourrez m'expliquer, parce que moi, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. C'est plus les chanteurs qui sont adulés, aimés en tant que vedettes. Les acteurs, c'est un peu moins le cas. Bien sûr, quand il y a un festival, comme il y a un festival à Cannes avec le cinéma, donc bien sûr là, c'est la folie. Mais il n'y a pas cette adoration. Ensuite, en ce qui concerne les films, alors en France, c'est pas, je sais pas si c'est un acteur ou pas. Là, j'aurais du mal à répondre parce que je suis moins dans la culture du film français. Ce que je sais, c'est qu'à Marseille, quand il y a un film indien avec Shah Rukh Khan ou Salman Khan, c'est la folie. Il n'y a plus de place. Il y a une seule séance, voire deux, là, il n'y a plus de place. Et les gens se mettent à l'entrée très tôt, un peu comme en ce que j'ai pu voir. Pour moi, bien sûr, un acteur peut être intéressant dans n'importe quel film s'il joue bien. Quand j'étais jeune, il y avait des acteurs que j'aimais beaucoup.
je pouvais aller voir n'importe quel film parce qu'ils avaient une manière de jouer, une émotion qui me touchait particulièrement. Je vous parlerai pas des acteurs que j'aimais, mais en tout cas, il y avait des acteurs, n'importe quel film, je serais allée les voir. Dans les films indiens, ça m'est arrivé d'aller voir des films avec des acteurs que j'appréciais particulièrement parce que le jeu d'acteur était super, mais des fois l'histoire me décevait. Donc c'est vrai qu'en fonction de comment joue un acteur, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'un film Bairamji Baijan que j'ai beaucoup aimé avec Salman Khan. J'ai pas aimé tous les films de Salman Khan, mais il y a des films où il a une émotion qui me touche. J'ai cru comprendre qu'en dans la vraie vie, c'était pas le cas. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il joue d'une manière dans ce film. Moi, je suis sortie, j'étais en pleurs d'émotion, hein, vraiment. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à votre question. Allô? Oui, oui, merci. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci, Nedja. Mais c'est vrai ce que vient de dire Nedja, que même en Inde, on a des temples consacrés aux acteurs. Je sais pas, pour les actrices aussi, il y avait une actrice qui parlait de ça, que même pour moi, il faut qu'il y ait un temple. Voilà, et donc c'est une grande admiration vers les acteurs comme les dieux. Voilà. Et même, c'est la célébration quand on va au cinéma. Alors, on va siffler, on va applaudir, on va crier. Et donc, c'est vraiment la grande libération. Pour voir, dès qu'on voit notre acteur préféré sur l'écran. Et donc, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Mais ce n'est pas le cas mais quand on va… Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France, je vous le dis. On n'a pas le droit de faire de bruit quand on est dans une salle de cinéma. C'est interdit. Mais en Inde, vous voyez, c'est vraiment une célébration. Donc, mais moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré l'ambiance. Hein. J'ai adoré. Parfait, merci. Oui, Priya. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Madame Christine. Bonjour. À mon avis, le cinéma est un utile, utile pour sensibiliser les gens, pour éduquer et bien sûr pour divertir. Mais ce n'est pas le cas ces jours. Il ajoute les autres aspects comme la violence et vulgarité et beaucoup d'autres. Donc, moi-même, je suis maintenant au sud d'Inde. Ici, nous trouvons le cinéma comme une célébration, comme Nirjar a dit. Il y a les temples et les choses sont très différentes ici. Oui. Et en France, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non. Non, puis les salles de cinéma sont moins remplies maintenant parce qu'il y a comment on appelle ça, les chaînes qui permettent d'avoir des abonnements. Par exemple, moi, je n'ai pas la télé, donc je ne regarde pas la télé, je n'ai qu'un écran pour regarder des films. Mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont, vous devez connaître Netflix, Prime Video, etc. Et donc, les gens ne regardent que ça, beaucoup les séries, etc. Donc, c'est vrai que les salles de cinéma font des promotions pour attirer les personnes, mais il y a de moins en moins de gens au cinéma quand même. Ça a vraiment diminué. Oui. Ici, maintenant en Inde aussi, c'est le même cas avec Netflix et beaucoup des autres apps. Ça a changé. Oui, c'est pareil, même en Inde, avec OTT Platform, on a cette facilité de tout visionner depuis chez soi. Voilà. Donc, mais quand même, il y a une ambiance de cinéma, c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est une sortie. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que ça manque un peu de convivialité dans les cinémas. Voilà. Mais ce que j'avais vu quand j'étais allée à Marseille pour un film indien, c'est un peu dommage. Mais c'est pas la même chose de sortir, d'avoir dans une salle, d'être dans le noir.
de se préparer à cette sortie. C'est pas la même chose qu'à la Passer maison. le temps avec la famille, Tout à l'aspect fait. c'est totalement différent. Eh oui, eh oui. Oui, absolument. Voilà, merci, merci Priya. Oui, Shaman, Bonjour madame, bonjour Bonjour. monsieur. bonjour. Oui, je n'ai pu pas bien entendre dès le début de cette séance à cause du climat, mais je ne vais pas poser de questions, mais je vais juste partager que j'ai regardé quelques films français tels que 400 coups, La haine, Bienvenue chez les Ch'tis, Ah, oui, récemment Anatomie d'une chute et quelques autres, mais mon préféré, c'est La haine parce que ce type de film met en avant toutes les situations troublantes de la société, l'écart entre la haute société et ceux qui ne sont pas si chanceux. Euh, oui, et je voulais juste vous demander si vous avez des suggestions ou des recommandations des autres films que je pouvais voir peut-être. Alors, il y a des vieux films français. Je ne sais pas si vous y avez accès. Il y a des vieux films de Marcel Pagnol, qui est un auteur qui a écrit des livres, mais qui a fait aussi des films. Et donc, c'est des vieux films qui parlent de la vie dans le sud de la France où j'habite, la vie telle qu'elle était dans les années 50. Et les films s'appellent Marius, Fanny et César. Et ces trois films qui touchent vraiment le cœur, ces trois films. Après, il y a des films de de divertissement comme Les Demoiselles de Rochefort. Bon, Les Intouchables, je suppose que vous connaissez parce qu'il est assez connu. Qu'est-ce que je pourrais vous... Il y a La Fille du Puisatier aussi. Il y a Jean de Florette. C'est des vieux films et en même temps, ça montre la société telle qu'elle était dans les années 50, avec des acteurs comme Rému, qui est un acteur qui a eu un succès énorme dans ces années-là, et qui a un accent particulièrement intéressant à écouter, parce que c'est vraiment l'accent provençal très fort. Oui. Après, je vous avoue, pour partager avec vous, je vous avoue que je peux comprendre qu'on aime certains films parce que chacun est libre d'aller voir les films. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de violence dans la vie de tous les jours, que ça soit dans la rue ou même quand on regarde certains réseaux sociaux. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, j'ai plutôt tendance à regarder des histoires vraies. Donc, des gens qui ont, dans une époque ou même de nos jours, été des héros de tous les jours, des héros du quotidien, parce qu'ils ont réussi à faire avancer, malgré la société, des choses importantes. J'aime beaucoup les histoires vraies et j'aime les histoires aussi où quand je sors d'avoir vu un film, je suis en paix avec moi et peut-être que c'est une croyance qui est erronée, mais il me semble que quand on regarde un film trop longtemps sur la violence, notre cerveau enregistre ça et j'ai pas envie que mon cerveau enregistre ça. Mais après, ce que je trouve important, c'est que chacun trouve dans les films ce qui est bon pour lui. Et j'ai pas envie de censurer ou de dire c'est pas bien ou pas. C'est juste que chacun trouve. Moi, j'ai trouvé ça. D'autres vont trouver autre chose parce que ça leur permet de se rappeler peut-être de ce qui existe aussi. Moi, j'ai pas de conseils. Je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir chacun son choix et d'avoir le libre arbitre. Oui. Merci madame. Je vais essayer de les regarder. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.
Merci Chamen. En fait, c'est vrai, pour s'imprégner dans la culture française, pour aller au-delà de ce côté linguistique, il faut se connecter avec la culture, avec la société. Et c'est pour ça les profs indiens, je suis sûr que vous tous, les profs de français, vous aussi, vous projetez des films avec vos étudiants, et même pour vous, vous-même, vous le faites. Donc, les films comme vous venez de dire, Christine, les films comme les Intouchables ou bien Le Huitième Jour, La Journée de la Jupe, Entre les murs, ce sont les films qui parlent aussi des profs de français, enfin des profs, et comment leur vie c'est difficile si on parle des quartiers difficiles où ils enseignent aux étudiants. Même Bienvenue chez les Ch'tis, on a vu le film Le Papillon, La Papillon Auberge espagnole, Arnaqueur, et surtout Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et donc c'était vraiment connu Ouais. par tous les Afro-Indiens. Voilà, et donc il y a des films, et donc ça fait partie de notre apprentissage ici en Inde, parce que Bien après un sûr. certain où on commence à comprendre la société. Et donc, c'est vraiment l'aspect socio-culturel qui va être mis à travers les films. Et donc, ça se fait. Même, je me souviens très bien de ces séances par nos profs de français qui étaient de France et qui nous montraient ces films-là pour vraiment nous donner cette chance de nous imprégner dans les cultures françaises. Voilà. Oui, Champa, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour Bonjour. madame, bonjour tout le monde. Bonjour. D'après moi, le cinéma joue un rôle essentiel dans la formation de notre caractère. Et aussi, il ne s'agit pas seulement de divertissement, mais aussi d'un outil qui peut inspirer et motiver. Et par exemple, des films comme La vie est belle Ah, m'ont appris la valeur de la résilience. Ce film montre qu'il est possible de garder l'espoir, l'amour et le courage, même face aux pires épreuves. Euh, il, Ce film est toujours donné mon esprit quand je n'arrive pas à trouver quelque chose. C'est un, c'est un impact de son film. Euh, je, je pense certains films marquent notre mémoire et influencent notre manière de voir le monde. Donc, il y a beaucoup de films je regarde, mais quelques films qui nous touchent. Je crois c'est le film English English et un film qui, euh, qui touche les femmes mé- ménagères. Et enfin, je trouve euh, les films nous, nous donnent la valeur et, 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 et aussi un miroir de la société. Il reflète notre culture et notre tradition. Il y a
cette idée aussi, comme on dit, il montre la carotte de Hollande pour séduire les gens et les guider dans la direction souhaitée, comme le gouvernement ou certaines entreprises sociales du cinéma pour contrôler les opinions. Je pense c'est les films où les écrans nous donnent notre cerveau les notre cerveau le voit et les voyages aussi. Notre rôle. Et donc, c'est un peintre comme a personne qui peint dans l'écran. Oui. Juste une question. La vie est belle, il y a deux films. Il y a un film avec Roberto Benigni pendant la guerre et il y a un autre film, La vie est belle, avec James Stewart. C'est lequel de La vie est belle? La vie est belle, c'est avec le guerre. D'accord. Parce qu'il y a un très très beau film qui s'appelle La vie est belle avec James Stewart et qui est aussi un magnifique film sur. Je pense que ça devrait vous plaire ce film. Mais il est très vieux. Il y a deux films. Merci. Merci Champa d'avoir partagé votre point de vue. Mais c'est vrai, c'est comme un voyage qu'on va entreprendre tout en restant chez soi. Mais bien sûr, on est transporté dans un autre monde aussi. Exact. Merci. Ouais. Christine, peut-être après, vous allez nous envoyer, vous allez m'envoyer une liste peut-être de quelques films que vous pouvez nous suggérer. Je vais partager après avec nos participants. Mais pas pour l'instant, après vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp, comme ça, on va partager ça. Et on est presque vers la fin. Oui, Pournima, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame Christine et bonjour à tous. Personnellement, j'aime la manière dont vous êtes habillé aujourd'hui. Je peux dire, je peux trouver le sens de culture indienne dans la manière dont vous êtes représenté aujourd'hui. Parce que je vis ici en Japon et mes amis qui sont japonais, quand ils en parlent avec moi sur le sujet les films indiens, c'est le moment quand je me sens fière de ça parce que quelquefois les films indiens ils favorisent notre culture à travers le monde et quand moi j'adore le film Zindagi Na Milegi Dobara. Ici il me touche beaucoup parce que il y a un beau message dans la dernière part qui nous dit chaque jour on doit vivre comme c'est notre dernier jour et on doit apprendre prendre plaisir en faisant les choses comme très petites. On va faire ce qu'il nous aimons comme ça.
C'est tout, même. Écoutez, depuis que je suis allée en Inde, j'ai que des habits indiens. Donc, même dans Aix, quand je me promène, je suis habillée en indienne. Et c'est mon plaisir parce que j'ai trouvé le style de vêtements qui me convient. Donc, c'est une chance. Et comme les gens ici s'habillent n'importe comment, je vous le dis, hein, moi, je m'habille comme ça me plaît, en indienne. Ça vous va très bien. Et c'est l'avantage de l'âge et de la retraite. Merci Pournima, merci Christine. Alors, Merci je vois Pratt. Un dernier mot. Oui, allez-y. Oui. Christine, Madame Christine, j'ai observé que vous aimez des films plutôt contemporains. Mais si vous êtes intéressé aux films des années 50 ou 60, je vous présente quelques suggestions. Les films de Gurudutt, comme Pyasa, les films de Devanand Guide, parlent toujours des aspects contemporains, de l'époque 21e siècle. Alors, je veux dire que ce sont des films plutôt futuristiques qui parlent des aspects sociaux. Alors, j'espère que cela vous intéressera. C'est gentil, merci. Oui, du coup, il m'enverra la liste pour que je note avec plaisir, si je les trouve. Je les note sur. Merci. Merci, Pratt. Vous pouvez m'envoyer, après je vais envoyer la liste à Christine, si c'est bien. Parfait, merci. Et pour terminer, on va écouter Lakshmi. Allez-y, on vous écoute. Bonjour professeur, bonjour madame. J'ai quelques points d'ajouter. Pour moi, le cinéma est un art puissant. Il provoque des émotions fortes chez le spectateur. Il peut faire rire, pleurer, réfléchir ou rêver. Pour moi, j'ai beaucoup aimé le film The Last Holiday. L'actrice principale est diagnostiquée à tort d'une maladie grave et pense qu'elle va bientôt mourir. Non seulement elle décide de partir en vacances, mais aussi elle vit des aventures inoubliables et fait de belles rencontres. Cependant, à la fin, elle découvre qu'elle n'est pas malade. Enfin, elle est bouleversée, mais aussi reconnaissante. Ce film me touche profondément. De surcroît, il nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut la vivre pleinement. En outre, le cinéma peut nous inspirer à profiter de chaque moment, de chaque instant, comme ce film l'a fait pour moi. Merci, madame. Merci d'envoyer la liste des films quand vous me les proposez. Je veux bien. Ça va enrichir ma collection. Merci, Lakshmi. Merci beaucoup, Lakshmi, parce qu'on est vers la fin. Je voulais conclure, mais vous avez super bien fait la conclusion. Alors, merci pour ça, Lakshmi. Merci. Je vous en prie. Alors, on est vers la fin. Je remercie profondément Christine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir animé cette séance super bien avec votre expérience et votre connaissance sur le cinéma indien. Et merci, chers participants, d'être venus. Et ça me touche énormément votre présence et votre participation. Et au plaisir de vous revoir encore une fois, peut-être dans l'avenir. Je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous. Merci. Merci, Christine. Vous aussi. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.